exercice 5, dire si W est ou n'est pas un sous-espace de R3 sur 3 dans les cas suivants. Donc là, l'espace vectoriel, c'est R3. Les scalaires sont dans R et il faut montrer si W, c'est un sous-espace oui ou non. Avant de commencer, juste pour vous dire, lorsqu'on est dans R3, les sous-espaces vectoriels de R3 sont, premièrement, le singleton 0 et tout l'espace vectoriel, donc R3. 0 et R3 sont le singleton 0 et R3, ce sont des sous-espaces de R3. Et ce qui reste, ce sont toutes les droites qui passent par l'origine ou bien toutes les plans qui passent par l'origine. À part ça, on n'a pas des sous-espaces de R3 sur R. Donc, je répète, les seuls sous-espaces vectoriels de R3 sur R, c'est le singleton 0, les droites qui passent par l'origine, les plans qui passent par l'origine et finalement tout l'espace vectoriel, donc R3. Donc comme ça, on peut savoir si la réponse est oui ou non, puisque pour montrer si c'est oui ou bien pour montrer si c'est non, ce n'est pas la même chose. On commence par le premièrement, c'est ABC appartenant à R3 tel que A moins 3B plus 3C égale à 0. Ça, c'est l'équation d'un plan. Donc, ça va être oui. Donc, pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, je veux le faire maintenant rapidement. Mais on va le refaire d'une autre méthode et d'une méthode plus importante parce que c'est cette méthode que vous allez utiliser dans le chapitre suivant. Donc, je veux le refaire la semaine prochaine, la méthode 2. Donc, si on veut faire la méthode classique, premièrement, il faut que le vecteur 0 de R3 appartient à W. Deuxièmement, pour n'importe quel deux vecteurs appartenant à W, donc ici, on a nommé X qui est A, B, C et Y qui est A', B', C' dans W. Pour n'importe quel scalaire, il faut montrer alpha X plus Y appartient à W. Donc, premièrement, est-ce que 0, 0, 0 appartient à W? Oui, pourquoi? Parce qu'elle vérifie l'équation de W. W, c'est quoi? C'est A, B, C appartenant à R3, tel que A moins 3B plus 3C égale à 0. Donc, on a 0 moins 3 fois 0 plus 3 fois 0 égale à 0. Donc, 0, 0, 0 appartient à W. Maintenant, on a pour n'importe quel X, Y appartenant à W, pour n'importe quel alpha appartenant à K, il faut montrer alpha X plus Y appartient à W. Puisque X et Y c'est dans W, cela veut dire qu'on a cette équation qui est vérifiée pour A, B, C et pour A', B', C'. Donc, on a A moins 3B plus 3C égale à 0 et A' moins 3B' plus 3C' égale à 0. Nous, on veut montrer alpha X plus Y appartient à W. C'est quoi alpha X plus Y? Tout simplement, c'est alpha A, alpha B, alpha C plus A', B', C'. Donc, vous additionnez première composante ensemble, alpha A plus A', puis alpha B plus B' et finalement alpha C plus C'. Ça, c'est alpha X plus Y. Pour montrer qu'elle appartient à W, il faut remplacer maintenant A par alpha A plus A', B par alpha B plus B', C par alpha C plus C'. Si cette quantité, cette nouvelle A avec cette moins 3 nouvelle B, alpha B plus B' plus 3 alpha C plus B', si vous trouvez c'est 0, ainsi alpha X plus Y appartient à W. Donc, en effet, vous faites le calcul, vous développez, puis vous factorisez par alpha pour alpha A, alpha B et alpha C. Et on a A' moins 3B' plus 3C' qui n'est autre que 0. Donc, ça va être alpha 0 plus 0 qui est 0. Je répète, il y a une méthode qui est plus simple et plus intéressante parce que c'est cette méthode qui va vous aider dans le prochain chapitre. Donc, ça, c'est méthode 1. Je passe à la deuxième partie de cet exercice. Il faut montrer maintenant A, B, C appartenant à R3, A2- tel que A2 moins C2 égale à 0. Est-ce que c'est un sous-espace? Donc, ce n'est pas l'équation d'un plan. Donc, la réponse va être non. Donc, pour montrer que c'est non, je vous rappelle, ou bien, c'est le vecteur 0 n'appartient pas. Là, si 0 moins 0 au carré, c'est 0. Donc, on va essayer une autre chose. Par exemple, on peut dire qu'on a deux vecteurs appartenant à W
Et si on montre que la somme n'appartient pas à W, donc ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc la résolution va être par contradiction. C'est pour cela qu'il faut savoir avant de commencer de résoudre si c'est un sous-espace oui ou non. Parce que si oui, il faut faire comme premièrement, sinon c'est par contradiction. Cela veut dire qu'on va supposer qu'il est un sous-espace vectoriel. On va prendre 1, 0, 1 parce que 1 au carré moins 1 au carré c'est 0. Vous pouvez essayer d'autres vecteurs. Et 1, 0, moins 1 aussi appartient à W parce que 1 moins 1 au carré aussi égale à 0. Et si c'est un sous-espace, alors la somme de ces deux vecteurs doit appartenir à W. La somme de ces deux vecteurs n'est autre que 2, 0, 0. Donc, si 2, 0, 0 appartient à W, dans ce cas-là, A, c'est 2, donc 2 au carré, et C, c'est 0, donc moins C au carré, 2 au carré moins 0 au carré, ce n'est autre que 4, et doit être égal à 0, si 2, 0, 0 appartient à W, ce qui est impossible. Donc, contradiction, ainsi W n'est pas un sous-espace vectoriel.